J'ai déjà beaucoup voyagé pour des missions chirurgicales, beaucoup en Afrique, beaucoup en Asie, mais c'est la première fois que j'allais en Arménie. C'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui organise en fait un certain nombre de missions, dites missions de guerre, essentiellement pour s'occuper des soldats blessés, mais aussi pour essayer de tisser des liens académiques, une coopération entre certains services de chirurgie, et c'est à ce titre que moi je suis parti pour représenter l'urologie. En fait, nous étions 3 personnes, un ophtalmologiste de Paris qui est parti un peu avant moi, un chirurgien cardiaque qui s'appelle le docteur Levon Kachatrian et moi-même. Nous sommes allés une fois à Gyumri, une journée pour faire des consultations et puis essayer de nouer un contact avec la direction de l'hôpital, mais sinon la plupart du temps nous sommes restés à Yerevan. Alors en ce qui concerne l'urologie qui est ma spécialité, il y avait finalement très peu de soldats concernés par cette discipline. Donc j'ai dû en voir quelques-uns, mais très peu. En revanche, j'ai beaucoup consulté des patients du civil qui avaient des pathologies d'urologie courantes comme des calculs, l'hypertrophie de la prostate ou des cancers. D'abord, au début, et c'est normal, j'ai assisté le chirurgien qui est le professeur Grabski, qui est un urologue comme moi, et puis petit à petit, nous avons partagé les rôles au bloc opératoire, et à la fin, c'est moi qui ai fait certaines interventions. Et si l'assistance publique m'autorise à retourner là-bas, j'aimerais énormément y aller parce que d'abord sur le plan amical, c'était un séjour qui était très fort. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très intéressants. Et puis sur le plan professionnel, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager. Ils sont très demandeurs à Yerevan de développer les techniques de laparoscopie, qui sont des techniques de chirurgie mini-invasive. J'ai l'impression qu'ils sont d'un niveau un tout petit peu moins avancé que le nôtre et ils m'ont demandé de retourner là-bas pour leur montrer certaines interventions. Et donc, si j'ai l'opportunité d'y retourner, je serai ravi de le faire. Il y a forcément beaucoup de patients âgés qui ont des pathologies, y compris cancéreuses, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens en consultation et parmi elles, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas facilement accès aux soins parce que là-bas, les soins sont quand même payants, à la différence de la France, et donc qui étaient limités en fait dans leur accès aux soins. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'en Arménie, il y avait ce problème financier pour se faire traiter. Cela étant dit, les patients payent finalement assez peu et il y en a quand même une bonne partie qui arrive à se faire soigner. Et c'était très intéressant de discuter au-delà même des aspects techniques chirurgicaux, de discuter aussi, de comparer nos systèmes de soins entre la France et l'Arménie. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de fumeurs en Arménie. Or, le tabac est un facteur de risque de cancer de la vessie. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une forte incidence du cancer de la vessie en Arménie. Ce que j'ai vu aussi, c'est que j'ai l'impression, je n'ai pas fait d'études très approfondies sur la question, mais j'ai l'impression que les gens consultent plus tard, c'est-à-dire au moment où les symptômes sont plus graves. Et donc, il me semble qu'on découvre les cancers à un stade plus avancé qu'en France. Par exemple, pour le cancer de la prostate, je n'ai pas vu de personnes qui consultaient au début du cancer, au stade où la maladie est localisée dans la prostate. Par contre, j'ai vu beaucoup de patients qui avaient des cancers qui étaient déjà sortis de la prostate, donc à un stade beaucoup plus agressif. Ce qui m'a plu d'emblée, c'est qu'en arrivant là-bas, il n'y avait pas de restrictions sanitaires. Le port du masque n'était pas obligatoire et tout était ouvert, y compris les restaurants. Donc on a le sentiment de liberté là-bas par rapport à la France, où au contraire, il y a beaucoup de restrictions. Mais au-delà de cette blague, si je puis dire, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la gentillesse des gens. Ils ne pouvaient pas se produire un seul dîner sans qu'on ne soit invité par un tel ou un tel. Et j'ai l'impression, même si je ne connais pas l'Arménie, j'ai quand même l'impression que les gens ont le cœur sur la main.